Voici quelques indicateurs à suivre sur l'évolution du Covid. Le premier est le taux d'accroissement quotidien. Il représente le facteur multiplicatif par lequel il faut multiplier chaque jour le nombre de patients contaminés pour obtenir le nouveau nombre de patients contaminés. Le second, aussi appelé RE, est la reproduction effective. Il représente le nombre moyen de personnes contaminées par un seul malade durant sa période de contagion. Voici le nombre de patients contaminés détectés chaque jour. Faisons l'hypothèse qu'un patient est contaminé pendant n jours. Donc si n égale 4, il y avait donc 100 personnes contaminées hier. Ceux-ci sont représentés à l'intérieur du cercle rouge. Intéressons-nous maintenant au taux d'accroissement quotidien. Aujourd'hui, j'ai, si n est égal à 4, 105 personnes contaminées. Les voici. Alors que hier, j'avais seulement 100 personnes contaminées. Le taux d'accroissement quotidien est donc aujourd'hui de 105 divisé par 100, c'est-à-dire 1,05. Ceci est un indicateur que l'on peut observer dans le temps. Voici son évolution pour la Belgique depuis la pandémie. On constate qu'au départ, il était plus grand que 1. Ensuite, des mesures de confinement ont été prises et il est maintenant passé, depuis un peu avant le 12 avril, sous la barre de 1. Cela veut dire que le nombre de patients contaminés va commencer à baisser et cela correspond également au pic de contagion. Intéressons-nous maintenant à l'autre indicateur important qui est la reproduction effective. Donc, pour rappel, la reproduction effective est combien de personnes chaque malade va contaminer en plus durant sa période de contagion. Le RE est bien sûr également impacté par les mesures telles que la distanciation, le confinement, etc. Il ne faut donc pas le confondre avec le R0 qui lui correspond au nombre de contaminations par malade tout au début sans qu'aucune mesure ne soit prise. Bien sûr, au début, ces deux mesures RE et R0 correspondent, mais dès l'instant où on va prendre des mesures de confinement et de distanciation, on espère faire baisser le RE. Hier, il y avait 100 personnes qui étaient contagieuses si je prends une durée de période de contamination n égale 4. Aujourd'hui, 25 personnes supplémentaires sont contagieuses, sont contaminées. Cela représente un accroissement de 25% de la base de contagion par rapport à hier. Mais hier, il y a aussi 15 personnes supplémentaires qui ont été guéries. Cela représente 15% de la base de contagion. On peut donc interpréter le fait que ces 15 personnes qui ont été enregistrées comme contaminées il y a 5 jours ont généré 25 personnes contaminées aujourd'hui. Le ratio entre 25 sur 15 est donc un estimateur du nombre de contaminations moyen par personne durant sa période de contagion. C'est ce ratio que l'on va appeler la reproduction effective ou le RE. 25 divisé par 15 dans cet exemple pour n égale à 4. Tout comme le taux de contamination quotidien, lorsque le RE va passer sous la barre de 1, il y aura diminution du nombre de personnes contaminées, alors que lorsqu'il reste supérieur à 1, le nombre de personnes contaminées va augmenter. Voici son évolution en Belgique. Y a-t-il un lien entre le RE et le taux d'accroissement quotidien? La réponse est oui, puisque l'un peut être calculé au départ de l'autre. Si tous les n jours, le nombre de personnes infectées est multiplié par RE, ce qui correspond à la définition du RE, on peut ramener ce facteur multiplicatif par jour. Pour le faire, il suffit d'en prendre la racine nème. En effet, sur une période de n jours, si je multiplie ce facteur RE à la racine nème n fois, les exposants ici, lorsque je vais les additionner, vont devenir 1, et je vais bien augmenter, je vais bien multiplier par RE le nombre de personnes infectées tous les n jours. Donc, en prenant la racine nème de RE, on obtient le taux d'accroissement quotidien, et ces deux indicateurs sont donc extrêmement liés.